Coucou tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo qui est une reprise avec Azzaro. Donc en fait c'était un cours particulier que j'ai fait avec Azzaro parce que c'est vrai que de temps en temps c'est pas mal de prendre des cours particuliers pour avoir des conseils, voilà, une remise pour que le prof puisse me dire mes défauts, etc., etc., ce qu'il faut faire avec lui, etc., etc. Donc voilà, c'était un cours particulier. Dans cette vidéo, je n'ai pas fait de coupage ni rien, je n'ai absolument rien coupé. Vous allez avoir vraiment toute la reprise, en fait, vraiment tout le temps que j'ai monté, vous allez le voir. Tout simplement parce que voilà, j'aime bien aussi le fait que vous puissiez voir sans qu'il y ait forcément de montage ou forcément je coupe. Des fois, je coupe un peu mes erreurs. Enfin voilà, je voulais vraiment tout vous montrer. Et voilà, donc c'est pour ça que la vidéo va durer très très longtemps. Et je m'en excuse. Et donc voilà, avant de monter à Zaro, nous l'avons longé. Donc c'est pour ça qu'en fait je n'ai pas monté longtemps parce que tout simplement on l'a longé 20 minutes et je l'ai monté 20 minutes. Donc en gros ça faisait 1 heure de boulot quoi, donc voilà c'était juste bien quoi. Et donc voilà, donc en fait dans la vidéo où je vais vous montrer, enfin où je monte à zéro, je vais continuer à parler avec vous, en fait je vais continuer à faire des commentaires en voix off, tout simplement pour que ce soit moins ennuyant pour vous, parce que sinon vous allez trouver le temps long, surtout qu'on n'entend pas forcément mon prof, on l'entend pas, on entend vraiment que moi, on entend vraiment que ma voix, donc voilà, donc je vais vous accompagner tout le long de la vidéo pour pas que vous vous ennuyiez. Et bah, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu, enfin vous plaira, même si elle est assez longue. Et voilà, à tout de suite. Yo, mon retour, pardon. Alors du coup là on est au pas. Voilà, donc je fais un tour de piste à zéro pour qu'il puisse voir tout- tous les objets, en fait. Voilà, pour qu'il puisse voir tout simplement, pour qu'il évite d'avoir peur par la suite. Voilà, tout va bien, le jour, tout va bien. Oh, voilà, Bonjour monsieur le cheval, à côté. là, bonjour. Voilà. Voilà. Alors je parle beaucoup à Zaro tout simplement parce qu'il est assez peureux. Voilà. Et Ça, c'est bien. nous, on travaille beaucoup à la voix en fait. Enfin, moi, je travaille beaucoup à la voix tout simplement pour qu'il reste attentif en fait. Donc là, en fait, on va entamer un doublé dans la largeur avec un arrêt au milieu. Oh, 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 oh. Bien. Hop. Et on repart piste à main droite. Oh. Donc là, je vais lui demander d'aller vraiment jusqu'au bout pour qu'en fait, il puisse voir vraiment ce qu'il y a et qu'il Oui. évite d'avoir peur en fait. Donc voilà. Voilà. Alors là, il n'a pas eu peur de la chaise, alors qu'en fait, au trot, plus tard, il va en avoir super peur. Donc voilà. Donc c'est pas trop si en fait il essaye de jouer ou s'il se fout de notre gueule ou s'il a vraiment peur en fait. Donc voilà. Encore un doublé dans la largeur avec un arrêt au milieu. Oui. Au pas, toujours en piste à main droite. Donc là on va faire un départ au trot. Toujours. D'accord. Trotter. Voilà, donc là le prof il demande de faire un cercle à main droite. Ça, c'est bien. Donc là en fait mon cercle il va être un peu petit. Oui, Lolo. Ça, c'est bien. Voilà. Donc en fait je vous dis en même temps ce que dit mon prof. Voilà, alors là il a eu peur de quelque chose mais je sais pas de quoi. Allez, Lolo.
Oui. Mon prof me dit de mettre de la jambe en fait pour... voilà, il a encore eu peur. Mon prof me dit de mettre de la jambe pour qu'il avance plus vite et du coup qu'il reste concentré sur ce que je lui demande et pas sur ce qu'il y a à l'extérieur en fait. Donc là il va avoir peur de la chaise encore une fois. Enfin encore une fois, voilà. Du coup là je vais vraiment travailler sur ça. Donc en fait on va... Tout va bien, mon loup. je vais vraiment travailler autour de la chaise en fait. Donc là je lui demande un cercle. D'accord. Et mon prof me dit de passer plusieurs fois derrière la chaise pour qu'il évite d'avoir peur en fait. Donc derrière la chaise au trot. Donc voilà, il a encore dérobé en fait, donc enfin dérobé entre parenthèses. Donc je vais recommencer juste à temps qu'il passe derrière cette putain de chaise. Voilà. Voilà. Oui. Oui. Oh. Voilà, donc là on a réussi, donc c'est un exploit. Donc voilà, je vais recommencer plusieurs fois juste à temps qu'ils comprennent que la chaise ne va pas le manger. Oui. Oula. Ouais. Ah, ça, c'est mon gros défaut, là. Donc en fait, il me dit d'éviter de mettre mes épaules trop en avant parce que c'est vrai que mon défaut c'est de mettre mes épaules trop en avant. Donc il me dit d'éviter de faire ça sinon je risque de tomber. Et voilà, il me dit de mettre de la jambe. Et Voilà. voilà, donc en fait il me demande de mettre de la jambe et d'écarter ma reine extérieure. Voilà. Oui. Oui. Oui, Loulou. Donc en fait il me demande de tenir, enfin de garder un bon contact pendant que je suis comme ça là. Et quand je passe derrière la chaise, de relâcher les rênes pour que Azzaro comprenne que c'est très bien ce qu'il fait en fait. Donc voilà, là il me dit encore une fois de mettre de la jambe, de la jambe, de la jambe, de tenir mes rênes, Oui. et arriver derrière, on lâche les rênes. Oh. Enfin on lâche, on détend un peu les rênes. Voilà. D'accord. Donc en gros il m'a expliqué que si j'ai mes épaules trop en avant, j'ai aucune chance de tenir en selle en fait, si vous voulez, s'il fait un écart, etc. J'ai aucune chance de tenir en selle. Tandis que si j'ai mes épaules bien en arrière et mes fesses bien dans la selle, je ne risque pas de partir. Toujours piste à main droite, on recommence derrière la chaise. Voilà. Comme ça? Oui. Ouais, en fait là j'ai voulu faire une diagonale. J'ai voulu faire une diagonale en KP en fait, de K jusqu'à P. Mais je n'avais pas trop compris, donc voilà, je me suis un peu foirée, on va dire ça comme ça. Oui. Oui. Alors là je fais la même chose mais piste à ma gauche en fait. Je passe derrière la chaise et je fais piste à ma gauche. Pour qu'ils comprennent que même piste à ma gauche et la chaise ne va pas la bouffer. D'accord. Oui, Jojo. Alors il me demande de faire un doublé dans la largeur avec une transition au pas au milieu. Donc voilà, au pas. Et redépart au trot directement quand j'ai fini ma... D'accord. ouais. D'accord.
D'accord. D'accord. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais. Un rameau, ouais. Oui, oui. Je le fais. Hein. D'accord. Ouais. D'accord. Donc en gros, il m'a expliqué que les poulains, enfin les jeunes de 4 ans comme Azzaro, en fait ils sont surcadencés, enfin il faut les surcadencer. Ouais, Euh, ouais. il faut avoir un pas très rapide, un trot très rapide et un galop très rapide parce que quand ils seront plus vieux, ils auront tendance en fait à ralentir. Donc voilà, il m'a expliqué qu'il fallait vraiment le bouger, à le bouger, le bouger, le bouger, le bouger à fond. Oh. Et voilà, donc en fait là on va faire au trot dehors, enfin dans la petite carrière là dehors. Et on va faire du travail dehors pour qu'il n'ait peur de rien. En fait, en gros, c'est ça, voilà. Pour qu'il n'ait plus peur, en fait. Voilà, donc en fait, moi, j'ai pas l'habitude parce qu'avec les chevaux de club, en fait, on a tendance à avoir un trot normal, quoi, avoir un trot de travail. Alors qu'avec Azzaro, il faut vraiment qu'il ait limite tout le temps, tout le temps, tout le temps un trot allongé, en fait. Donc voilà, j'ai pas l'habitude et je commence à m'y faire, mais c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre. Ouais. Donc là, il m'explique qu'avec Azzaro, faut pas trop de jet de contact avec lui, enfin, pas trop de contact avec la bouche comme j'ai avec les autres du club. Tout simplement parce que sinon, il va se crisper dans sa bouche et il va devenir, dans le temps, il va devenir dur en bouche en fait. Donc voilà, faut que je lâche un peu les rênes, que je garde quand même le contact, mais que je lâche un peu les rênes et voilà. En fait, que je sois plus moelleuse avec mes doigts en fait. Donc là, en fait, il m'a demandé de faire du trot en équilibre. Donc là, je suis en train de faire du trot en équilibre sur Azzaro. Oui, ok, carrément. On entend la selle qui grince. D'accord. Alors là, il m'avait demandé de faire une diagonale pour changer de main, je crois. Donc là, je suis piste à main droite. Voilà, et de faire la même chose en fait du trot enlevé en équilibre. Du trot en équilibre, pardon. Voilà, et c'est vrai qu'en club, en fait, on a tendance à tirer en fait vers nous pour que le cheval s'arrête ou ralentisse. Alors que en fait avec Azzaro, il faut prendre, relâcher, prendre, relâcher, prendre, relâcher, prendre, relâcher pour qu'il ralentisse en fait. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on nous apprend en club en fait. C'est au tout début en fait. Ouais, là je me suis trompée. Au tout début en fait, quand vous commencez le cheval, on vous apprend à tirer vers vous pour ralentir le cheval. Et en fait, quand voilà, vous allez plus loin dans le... Je sais pas trop ce que j'ai fait là, je vous avoue, je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais quand vous allez plus loin, en fait, faut pas du tout tirer vers vous pour ralentir, faut prendre, relâcher, prendre, relâcher, prendre, relâcher. Surtout avec les jeunes chevaux. Tu trébuches, mon gars, tu peux marcher. Il trébuche beaucoup. Faut pas... Ouais. Ouais.
Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, on sera deux. Oui, oui, bah oui. Merci. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Donc en gros, il m'a dit qu'avec 4-0, fallait que je fasse vraiment, fallait que je le bouge très clairement. Ça dépend. Il connaît les aides pour partir au galop? Non, ouais. Oui. Voilà, donc en fait, il m'a demandé de bouger à 0. Et donc voilà, donc en fait là, je vais faire un départ au galop, mais vu qu'il connaît pas les aides pour partir au galop, donc les aides en fait, c'est-à-dire décaler la jambe extérieure, Ouais. voilà, derrière la sangle, et décaler la jambe intérieure devant la sangle. En fait, je sais pas si vous D'accord. Parce que je voyez. suis pas encore normale, je suis pas très à l'aise au galop. D'accord, ouais. Oui, oui, bah oui. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, bah oui. Alors là, en fait, j'appréhendais de partir au galop tout simplement parce que la dernière fois, quand une fille a monté à 0 a trébuché et ils sont tombés tous les deux en fait dans la carrière. Et depuis ce jour-là, j'appréhende beaucoup de monter à 0 au galop en fait. Donc voilà. Donc là, en fait, je vais me foirer tout simplement parce que j'ai perdu mon étrier. Voilà. Oui. Non, non, assis. Ouh. Petit écart. Galop. Galop. Et voilà. Non, toujours pas. Attends, j'ai perdu mon étrier. Voilà, j'ai perdu mon étrier. C'est bon. Ça se lève, hein. Donc en fait là j'ai pas réussi parce que c'est vrai que c'est dur vu qu'il connaît pas du tout les aides normales en fait pour partir au galop. Là faut vraiment serrer les jambes à fond et lui dire galop en fait. Et c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude parce qu'avec les chevaux de club c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Galop, galop, galop. Voilà, là j'y suis. Oh, ok. Et à 0, Ok. Voilà. à 0 quand il part au galop c'est genre un galop de ouf quoi, on dirait qu'il va faire une course. Il a pas du tout un galop, Oui. un galop comme les chevaux de club. Il y va à fond quoi, quand il va au galop, lui il va à fond au galop. Et donc voilà. Oui, ça c'est mon défaut, ça quand j'ai peur, je reste bloquée. Oui, donc là, je lui ai dit que j'appréhendais le départ au galop avec 4-0. Et donc, vu que j'appréhendais, et ben, je me bloquais. Et donc, voilà, c'était pas forcément top. Ouais. Oui, bien sûr. Donc là, en fait, je vous dis ce qu'il est en train de me dire parce que vous n'allez pas entendre. En fait, il est en train de m'expliquer qu'avec 4-0, Ouais. voilà, avec 4-0, en fait, il fallait faire Oui, du bah galop oui. en ligne droite et pas chercher à tourner. Enfin, si, chercher à tourner, mais je veux dire, faire du galop en ligne droite avant de lui apprendre les directions, avant de faire. Ouais, bah il l'a vu pendant les vacances de Pâques. Voilà. Ouais. Donc en gros, il me demande de faire du galop, c'est une catastrophe. du galop sur ligne droite et les directions on verra plus tard. Oh, le loup, le loup. Voilà. Il a eu peur du chien là. Oui, c'est ce que je me dis. Tandis qu'avec un pur sang, Là, il me dit que Azzaro c'est un très bon cheval parce que même Ouais. s'il est jeune, il ne fait pas de coups de folie pendant que quelqu'un est en selle en fait avec lui. Il est, voilà, il est très bien. Et j'ai dit comparé à un pur sang, ça aurait été autre chose en fait. Ouais. Donc voilà. J'aimerais bien le doucher, on douche où les chevaux? On les douche où les chevaux? D'accord, directement? Ouais. D'accord, y a pas de souci. Bon bah merci pour ce courage. Je te paierai quand je vais revenir, je vais venir bientôt.
en battre. Merci beaucoup. À plus tard. Ouais, donc voilà. Bon, voilà, mon cours était déjà prépayé d'avance, donc c'était très très bien. Et tout s'est très bien passé aujourd'hui le 4-0. Là, Ouais. Lolo. Là c'est pareil, il a eu peur de je sais pas quoi, je sais pas trop. Je ne sais pas trop de quoi il a eu peur, mais bon, il a eu peur. Alors bah, j'espère que cette petite vidéo sur ma reprise avec 4-0 vous aura plu. En gros, pour vous faire un résumé, 4-0 il est très très bien, il n'y a aucun souci sur ça, mais il faut que je le bouge davantage. Donc en fait, au lieu de le monter par exemple une heure vraiment le monter, faut que je le monte plutôt 20 minutes ou 30 minutes, mais que j'y aille à fond avec lui quoi. Vraiment des toutes petites pauses de 30 secondes quoi, mais vraiment pas plus. Et il faut que j'y aille à fond, trop. Il faut que je fasse du trop mince, j'ai perdu le mot. Du trop allongé, il faut que je fasse voilà, du galop sur ligne droite pour voilà, lui apprendre petit à petit les choses. Et il faut que je fasse beaucoup de transitions. Pas trop pas, pas trop pas, avec des figures de manège. Et voilà, et petit à petit, on avancera comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!